Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour déballer un 2-pack de la série Beyblade Burst Quad Drive et c'est celui-ci qui contient la toupie exclusive Hasbro Katana Muramasa. Alors ce 2-pack faisait partie de mes grosses priorités de Beyblade Burst Quad Drive. La première c'était celui avec la batterie rouge de Rashad. J'avais fait plusieurs buy hunting pour trouver ces deux packs parce qu'ils sont dans la même vague. J'ai retourné en fait toute ma ville et je les ai pas trouvés. Donc c'est Lauriane qui m'avait trouvé celui avec la batterie rouge. Et celui-ci je l'ai trouvé sans chercher. Hein, j'étais partie faire mes courses un dimanche matin, pratiquement en pyjama, et je l'ai trouvé à ce moment-là. Donc voilà, donc dans tous les cas je l'ai trouvé, maintenant il est dans ma collecte et on va pouvoir se le déballer ensemble. Donc voici le contenu de la boîte un petit peu plus en détail. Donc on voit Katana Muramasa M7 ainsi que Vanish Cobra C7. L'arrière nous en dit un petit peu plus sur les pièces qui seront sur ces toupies. Donc on voit notamment des disques exclusifs Hasbro et les fameuses pointes Quad Drive avec leurs pointes bouclier. Allez, on s'ouvre ça. Voici le contenu du 2-pack une fois déballé. Alors vu qu'il s'agit d'un 2-pack, je rappelle, on n'a pas de lanceur avec, puisque ça fonctionne un petit peu comme un paquet de 2 boosters. Pour avoir un lanceur, il faudra acheter soit un starter qui contient une toupie et un lanceur, soit un autre pack qui contient soit d'autres toupies et d'autres lanceurs, ou un lanceur à l'unité tout simplement. Enfin bref, on va passer à la review des toupies. Et donc on va commencer avec Katana Muramasa. Alors pourquoi ce nom déjà ? Eh bien Muramasa était un forgeron de katana au XVIe siècle au Japon. Voilà, tout simplement. Et en fait, je trouve que ça fait plaisir que Hasbro aille chercher d'autres choses que les mythologies assez connues qu'on a l'habitude de voir sous Beyblade pour créer de nouveaux avatars. Ça donne de nouvelles toupies complètement uniques. Donc ça, je trouve ça cool. Cette toupie, du moins cette couche d'énergie, est de type endurance. Et ça se voit avec les katanas sur le contour qui apportent vraiment un extérieur très lisse qui va bien pénétrer dans l'air sans trop perturber justement l'air autour et perdre de l'endurance. Donc ce type endurance se retrouve bien sur cette couche d'énergie. Je vous mets l'arrière avec le QR code, voilà. Donc là on a affaire à une couche d'énergie qui va être vraiment très lisse et très large, assez fine. Donc on va bien voir ce qu'elle donne dans l'arène. Le disque que l'on a avec est le disque qui porte l'initiale Q. Je ne pense pas que le nom complet de ce disque ait été révélé. Enfin bref, il s'agit d'un disque qui moi m'intéresse beaucoup, puisqu'il a une forme vraiment très spéciale, avec une partie vraiment centrée et l'autre vraiment sur l'extérieur. Et cette utilisation fait sens avec le combo de Muramasa qui est de type endurance, puisque par exemple à l'image des Ragnarok, on avait l'habitude de voir ces disques vraiment assez lourds et très larges, avec la masse sur l'extérieur pour stabiliser un maximum la toupie, lui donner de l'inertie et donc maximiser son temps de rotation. Par contre, ce genre d'utilisation fera que plus le disque et donc le bas de la toupie aura de l'inertie, plus il va augmenter le taux de burst de la toupie. Donc c'est une utilisation à double tranchant. La pointe de performance Quad Drive qui vient avec, alors au niveau de la pointe bouclier, on a l'équivalent de Rise Quad Drive, donc une pointe de type endurance, on le voit, le bout est fin, et il va permettre de limiter la friction avec le stadium et donc de limiter la perte d'endurance par frottement avec l'arène. Et sur le contour, on a cette partie large et plate qui permettra à la toupie en fait de s'arrêter là en fait quand elle va pencher et donc de ne pas aller se coucher et lui faire perdre trop d'équilibre et donc trop d'endurance. Donc ça, je trouve que c'est cool et ça fait sens avec le combo. En dessous, on a cette pointe-ci qui sera un petit peu plus plate, donc plus agressive, donc je pense que ça devrait un petit peu plus bouger dans le Stadium Quad Drive avec ça. Ensuite, nous avons Vanish Cobra. Alors Cobra, c'est l'équivalent de Hydra chez Takara qui était sorti par exemple avec Poison Hydra. Et je viens de tilter, mais alors de base, Hydra et donc Cobra chez Hasbro, sous les autres systèmes, c'était une toupie à rotation droite. Et là on retrouve cette pastille de direction à rotation gauche puisqu'elle est donc sur Vanish. C'est assez rare que les toupies changent de sens de rotation comme ça avec leur avatar, mais bon, pourquoi pas. Donc déjà, je trouve l'avatar très joli. On a les têtes de dragon. Alors, il y en a certaines qui sont repassées en vert, d'autres qui sont un petit peu plus discrètes, qui sont dans le reste de la transparence de la pièce. Dans tous les cas, je trouve le code couleur globalement très joli. La pièce du coup qui vient avec, c'est Vanish, donc originaire de Vanish Fafnir, donc c'est pour ça on est bien à rotation gauche. Et alors par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que Hasbro n'ont pas conservé le caoutchouc de cette pièce. Donc elle va clairement être moins portée sur l'absorption, et c'était cette absorption qui, pour moi, faisait son type endurance, parce que quand on regarde la forme globale de la pièce, qui est quand même très irrégulière et assez crantée, pour moi on n'est pas sur une pièce de type endurance. Là je dirais qu'on est plutôt vraiment sur de l'équilibre. Donc voilà, donc à voir comment ça se comporte dans l'arène. Je vous mets le petit QR code juste ici. Voilà, donc globalement un layer aux couleurs pas trop vu dans la série, que je trouve assez original.
Le disque que l'on a avec, c'est Diagrone, que l'on retrouvait également sur Gilded Baderov, si je dis pas de bêtises, qui était un 2-pack que j'avais ouvert en début de saison. Donc là on voit clairement la différence avec l'autre disque. Lui a la masse beaucoup plus sur l'intérieur, donc il stabilisera moins la toupie, mais en revanche il la fera beaucoup moins exploser. Et pour finir, au niveau de la pointe Quad Drive, au niveau de la pointe bouclier, on a l'équivalent de Defense, légèrement aplati, donc une pointe de type défense. Et ici, on a l'équivalent de Assaut, qui est une pointe assez plate, moyennement large, typée attaque. Ça colle, je trouve, avec ce que je disais au niveau du layer, c'est-à-dire qu'on pourra osciller sur des performances plutôt statiques, défensives, endurantes, ou sur quelque chose d'un petit peu plus mobile pour profiter des irrégularités de Vanish. Du coup, je vais monter les toupies. Alors, au niveau du taux de burst, Muramasa, c'est vraiment très léger, vous voyez, je force pas du tout. Donc, à voir ce que ça donne dans l'arène. Et ma Vanish Cobra, pour les 100% qui est la partie gauche. Et elle, c'est pareil, le taux de vissage est vraiment très léger. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on ait des battles assez dynamiques avec ces deux toupies. Allez, place à la battle. Eh bien, relais Blader. Du coup, cette fois-ci, pour les tests des toupies, je serai accompagnée de Miou, donc, qui va faire sa première apparition dans cette vidéo. Vous allez pouvoir voir ses talents de bladeuse. Donc, elle a flashé sur la Vanish Cobra, donc vas-y. Et puis moi, du coup, ma favorite, la Katana Muramasa. On va y arriver. On a pris les lanceurs Super King parce que c'est mieux, c'est plus confortable. 3, 2, 1 et perdu. Ok, je me suis faite massacrer. 3, 2, 1, perdu. Allez, Muramasa. Prends ta revanche un petit peu. Ouais, un premier point. Vas-y, je vais changer de mode. Je vais changer le mode de ma pointe. Je vais mettre celle-ci. 3, 2, 1 et perdu. Là déjà, je bouge un petit peu plus. Oh oui! Ça c'était joli, je t'ai déséquilibré. Allez, vas-y, penche un petit peu plus là. Ouais! J'ai envie de tester encore un autre truc. Je vais changer le mode du layer. Et comme ça, donc le mode Apex avec pas la pointe du pied. 3, 2, 1 et perdu. Là, je te pousse vers l'extérieur. En vrai, il faudrait voir si genre, si tu changes la pointe que tu as, t'enlèves la pointe du bouclier, faudrait voir ce que ça peut donner. Donc là, elle a la pointe un petit peu en forme de assaut. 3, 2, 1 et perdu. Ah, c'est beaucoup mieux là. Oh, le choc était fort. Mais c'est moi qui se les ai chiés. Ouais. Là, toi, tu prends mieux les pentes du stadium, toi. Là, Muramasa, relève-toi. Oui. De quelques tours. Je suis en train de réaliser que d'accord, mon layer était pas correctement clipsé. Très bien. Ok. 3, 2, 1 et perdu. On est d'accord, t'as bursté, mais genre bien après le choc en fait. Genre t'as explosé sur toi-même. Et toi, j'ai pas compris. Ouais, genre j'ai explosé après. En fait, je pense qu'il faudrait voir au ralenti, mais il y a moyen que ce soit moi qui me soit mangé tes pièces en burst, tu vois. 3, 2, 1, perdu. Non, j'ai mal pris la rampe là. Et tout. Ouais. Alors là, c'est moi qui penche. Toi, t'es beaucoup plus stable depuis que t'as changé de pointe. Là, bien joué. Tu l'as de peu. 3, 2, 1 et 3. Oh, comment je te pousse là! Oh là là! Allez, un petit burst là, ce serait cool. Oui! Elle veut sa revanche!
Mets-y toute ton âme, c'est le moment, l'esprit du blader est avec toi. 3, 2, 1, hyper. Voilà, ça c'est l'esprit du blader. En fait, faut que tu lances de vachement haut, que t'appuies bien le lancer sur la trajectoire comme ça marche mieux. Voilà, du coup, franchement, ce burst c'était tellement magnifique qu'on va se garder ça comme dernière battle, je pense. Du coup, le Tupac, il est validé. Ah, il est plus que validé, là. Des toupies explosives, des toupies qui, j'allais dire, qui roulent bien, mais non, elles ne roulent pas, elles tournent. Et non, franchement, qu'est-ce que t'en penses du Tupac? C'est visuel. Ouais, visuellement, elle est sympa. Et ouais, du coup, bah, c'est bien ce que je pensais, en fait, Vanish, sans le caoutchouc, elle a déjà, je la trouve plus offensive, en fait, en quad drive. Par rapport au taux de burst que proposent les quad drive, Vanish est une pièce qui peut se révéler très utile de façon offensive. Du coup les bladers, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se dit à plus en commentaire pour discuter. Et puis voilà. Salut.